Durant l'hiver, les hellebores répondent présents avec une floraison spectaculaire. Mais quelle est la différence entre ces deux-ci? Celle-ci, vous allez voir, il n'y a pas que la floraison qui est très intéressante. Je vous en parle aujourd'hui. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons parler donc des hellebores, mais pas n'importe lesquels. Ici, on peut voir que la floraison est finie, les fleurs commencent à monter en graines, elles vont pouvoir se ressemer. Mais connaissez-vous la variété? Il s'agit d'une angustifolia. Alors il en existe plusieurs types d'angustifolia, mais l'avantage c'est que celui-ci, quand il fleurit, c'est plus ou moins en décembre, janvier, et ça s'étale jusque ici nous sommes au mois d'avril avec les graines qui commencent à monter. Le feuillage, on peut voir qu'il est vert avec des petites marquures un peu marbrées et les bouts des feuilles sont pointus. En revanche, ce qui est double intérêt à celle-ci, ce sont les nouvelles pousses. Regardez, vous avez un contraste fort au niveau des anciennes feuilles et des nouvelles. Regardez-moi ça, elles sont complètement blanches avec des petites taches et des nervures vertes. Et ici, elle est déjà bien développée, mais quand elle sort du sol et que ce sont vraiment des toutes nouvelles pousses, c'est dans les tons rosés. D'où le fait que je l'ai associé à côté de ces œchères Berry Smoothie et des tulipes en association, des tulipes pivoine sombres avec des simples, avec des pétales très déchirés qui rappellent et contrastent bien avec le feuillage. Pour la variété précise, il s'agit de Pacific Frost, très difficile à trouver, vous ne la trouvez pas forcément dans les jardineries classiques. Je l'ai trouvée lors d'une foire aux plantes, donc n'hésitez pas, les foires aux plantes ne sont pas prévues que pour un rassemblement de jardiniers, mais également pour trouver des petites perles rares. Au niveau de son entretien et de sa culture, pas compliqué. Il suffit de la placer à un endroit mi-ombragé. Comme ce sont des feuilles un peu blanchâtres, il faut un peu de soleil pour qu'elles puissent ressortir. Mais le plus important, c'est qu'elle ne doit pas être plantée dans un sol qui est à plat. Plutôt privilégier une petite butte, c'est pour ça que j'ai surélevé le sol sur tout le parterre, déjà pour éviter les surplus d'eau, et c'est justement pour ça que je l'ai plantée en hauteur, mais également pour que le sol chauffe plus facilement, ce qui va accélérer le développement des hellebores et d'autres plantes autour. Mais alors, quand est-ce qu'on taille les fleurs? Ici, elles sont encore jolies, on peut voir qu'elles embellissent encore le bas de la plante, donc je vais les laisser tranquilles. Mais une fois qu'elles vont commencer à faner complètement, je vais supprimer au ras du sol les tiges qui ont porté pour favoriser de nouveau les nouvelles pousses qui sont plus attrayantes et qui vont fleurir l'hiver prochain. Avec ça, j'espère vous avoir donné envie de changer des hellebores traditionnels. Moi, je vous retrouverai très bientôt. N'hésitez pas, si le contenu vous a plu, à les partager, à vous abonner et à suivre le contenu sur Facebook, YouTube et Instagram, voire même TikTok, pour avoir des petits conseils rapides durant la semaine. N'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée, mais un retour aux sources.